Bonjour à tous. Alors, faire une voix off avec Videoproc Vlogger, c'est extrêmement simple. Bien sûr, maintenant, vous commencez à connaître ce logiciel de montage vidéo qui est totalement gratuit. Mais non seulement c'est simple, mais en plus, vous allez voir que ça offre pas mal de possibilités, des options supplémentaires qu'on ne trouve pas sur les autres logiciels de montage vidéo. Donc, je vais pas traîner plus longtemps. On va aller directement sur mon ordinateur, voir comment on peut faire une voix off avec Videoproc Vlogger. Alors pour ce tuto, j'ai créé un nouveau projet, tout simplement. Là, j'ai mis une petite piste vidéo. Regardez ici à droite, la piste vidéo dure à peine 29 secondes. Donc, c'est vraiment quelque chose de très court. C'est vraiment un support. Là, par contre, les images sont pas de moi. Mais vous pouvez, n'oubliez pas ici sur la droite, vous pouvez aussi, tu vois, un petit coup de saturation. Voilà, vous pouvez améliorer un petit peu la qualité des images selon votre goût. Voilà, c'est chose faite. Maintenant, ce qui nous intéresse ici, c'est effectivement rajouter une voix off. Alors, pour ce faire, c'est très simple. On place le curseur là où on veut démarrer sa voix off. Supposons qu'on va laisser une seconde de vidéo. Voilà, j'avance à une seconde et puis je voudrais que ma voix off, elle commence à partir de une seconde. Qu'est-ce que je fais? Je clique sur enregistreur ici. Et là, j'ai une nouvelle fenêtre qui apparaît, enregistreur audio, fenêtre très simple à comprendre. Vous avez la durée de l'audio que vous allez enregistrer, vous avez côté gauche, côté droit, vous avez le bouton démarrer et au niveau appareil audio ici, l'appareil, le micro qui est connecté à votre ordinateur. Donc dans ce cas-ci, c'est le microphone de mon ordinateur, mais si vous avez plusieurs micros connectés, c'est le cas ici, regardez, je clique sur la petite flèche et là, j'ai également le micro de ma webcam qui est accessible. Donc, je vais commencer ici avec le micro de mon ordinateur. Très simple, je clique tout simplement sur démarrer. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où j'espère que vous allez apprendre plein de choses passionnantes. J'ai cliqué sur arrêter. Maintenant que c'est fait, je peux choisir déjà la petite flèche ici pour écouter. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où j'espère que vous allez apprendre. Bon, si j'estime que c'est bon, on s'écoute, on dit tiens, ça arrive quand on parle, on fait parfois des erreurs, on se trompe de mots, ça peut arriver. Donc on se dit non, tout est bon, c'est ok. Donc si vous n'êtes pas satisfait, vous cliquez sur réenregistrer et vous recommencez. Et si vous êtes satisfait, vous cliquez sur sauvegarder. Voilà, l'audio est sauvegardé à partir de 1 seconde ici, mais regardez, quand on regarde bien le graphique, en fait, il y a un petit temps mort, un petit blanc, avant que je ne commence à parler. Donc, je peux virer ce petit blanc, là, regardez, avec le curseur, je glisse, j'arrive jusqu'au début, je relâche. Voilà, j'ai coupé la partie là. Même chose ici, le son se termine, à mon avis, quelque part ici. Deux choses passionnantes. Non, là c'est bon. J'ai pas besoin de recouper ici sur l'arrière. Par contre, je voulais que ça démarre à 1 seconde. Je mets mon curseur pile à 1 seconde et je glisse ma piste audio à l'endroit que je désirais. On va mettre une deuxième petite piste audio, toujours très simple. Je me place à l'endroit que je désire. Je clique sur le petit micro. Je suis prêt à enregistrer. Alors cette fois-ci, par contre, je vais pas mettre le microphone de mon Mac, je vais prendre le micro de la webcam. Je clique sur webcam et je clique sur enregistrer, enfin sur démarrer. Si vous appréciez mes tutos, n'hésitez surtout pas à mettre un petit like. Je clique sur sauvegarder et il m'a placé effectivement mon audio ici directement à l'endroit que je désirais. Même chose, je peux recouper légèrement le blanc qu'il y a avant, voilà, et reculer la piste audio à l'endroit que je désire. Alors regardez ici les graphiques entre le graphique de la première voix off à partir de l'ordinateur et le graphique de la voix off à partir de la webcam. Regardez les graphiques, celui-ci est beaucoup plus fort. Alors, on va vérifier pourquoi d'ailleurs. Regardez ici, on a le bouton enregistrer et à gauche vous avez un bouton audio. Je clique sur audio. Waouh! Et là, effectivement, j'ai un nouveau tableau qui s'ouvre et qui me présente un graphique qui est assez imposant avec le côté gauche et le côté droit. Je mets en route. Si vous appréciez mes tutos... Waouh, là, c'est vraiment fort, hein. C'est fort et il y a de la réverbération. Donc déjà, au niveau du volume, je l'ai réduit à 60% et je peux également réduire le côté droit à 60%. On va voir ce que ça donne.
n'hésitez surtout pas à mettre un petit... Je pourrais même descendre à 50. Oui, c'est ici, hein, on voit, on descend le curseur, et c'est ici que ça s'affiche. Et même chose ici. Pour la piste à droite, je descends le curseur, ou je peux directement double-clic ici, et mettre 50, et je clique Entrée, et il me l'a mis automatiquement à 50. Je vérifie. Si vous appréciez mes tutos, n'hésitez surtout pas à mettre... Bon, je vais dire que c'est bon, je vais déjà appliquer dans un premier temps. Voilà, ça a été appliqué et il m'a créé une nouvelle piste audio ici. Il a préservé l'ancienne et il a mis une nouvelle. Alors, je vais maintenant revenir sur la première piste faite à partir de l'ordinateur. Je vais sur Audio et là, regardez, je n'ai qu'une piste en fait côté gauche. Il n'enregistre pas, le micro n'enregistre pas gauche et droite, c'est un son en mono, alors que l'autre ici, c'est un son en stéréo. Donc voilà, déjà dans le choix que vous allez faire, peut-être le fait d'avoir du mono ou du stéréo, ça change tout de suite la qualité. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Mais ici, bon, la qualité est bonne, même si c'est du mono. Autre chose à voir, on va retourner sur le stéréo. On revient sur Audio. Alors là, il y a des petits gadgets ici, dans Effets. Alors ici, changer la vitesse, c'est vraiment du gadget pour accélérer ou ralentir la voix. Je vous montre rapidement. Si vous appréciez mes tutos, n'hésitez surtout pas à mettre un petit like. Vous avez ici, enfin c'est vraiment pour s'amuser. Par contre, ici, vous avez réduire le bruit. Ça, par contre, c'est un effet qui est très important, très utile. Je vous explique, je vous donne un exemple. Je travaille ici dans mon petit local. Je vis dans un pays tropical, donc j'ai l'air conditionné qui tourne et ça me fait un bruit de fond en arrière-plan, en arrière-fond, en fond sonore. Donc ici, on peut réduire le bruit. En fait, on réduit le fond qui est en arrière-plan. Et donc, vous mettez l'audio en route. Si vous appréciez mes tutos, n'hésitez surtout pas à mettre un petit et vous like. écoutez jusqu'au moment où le fond, l'arrière-fond disparaît ou diminue ou disparaît totalement. Bon, moi, généralement, quand je le mets à moitié, on n'entend plus le bruit de la climatisation en arrière-plan. Donc, c'est vraiment un outil très intéressant ici, réduire le bruit. Je clique sur Appliquer et il m'a fait ma réduction de bruit sur toute ma piste audio qui est sélectionnée. Autre effet disponible, c'est également l'égaliseur. Voilà, l'égaliseur, ben c'est pas compliqué. Vous pouvez modifier ici les hertz. Donc en fonction de l'endroit où vous allez modifier, ça va changer. Sinon, vous avez déjà des pré-réglages qui sont faits. Si vous appréciez mes tutos, n'hésitez surtout pas à mettre un petit like. Donc vous avez entendu, automatiquement, il fait des pré-réglages par lui-même et il met automatiquement votre son va sortir différemment. Si vous appréciez mes tutos, n'hésitez surtout pas à mettre un petit like. Voilà, ça peut être utile aussi. Moi aussi, j'ai essayé plusieurs techniques et puis à l'écoute, je me suis dit, mais ça, avec ce pré-réglage, je sais plus lequel, ce pré-réglage-là, ça fonctionne bien. J'ai une bonne qualité. Ça réduit un peu les basses ou ça réduit ou ça augmente un peu les aigus. Voilà, ça me donnait un ton. Le son sortait beaucoup mieux. Donc voilà, j'ai sélectionné. Moi, je sais que systématiquement, quand j'enregistre, je fais toujours les mêmes pré-réglages pour avoir une qualité de son qui est toujours identique. Si vous appréciez mes tutos, n'hésitez surtout pas à mettre un petit like. Voilà, on va laisser Dance par exemple. Une fois que vous êtes satisfait, vous fermez et il a appliqué. Vous recliquez sur Appliquer et voilà, tout a été appliqué sur votre piste ici. Je vous montre une avant-dernière chose. Il y a encore 2-3 petits trucs importants qui vont vous être très utiles. Je viens maintenant sur ma première piste, par exemple. Bonjour et bien. Voilà, je mets sur pause et regardez ici à droite, on peut jouer sur le volume, on peut jouer des fondus d'entrée, de sortie. Et ici, vous avez un petit gadget, peut-être ça va faire plaisir. Donc ça, c'est la voix originale. Je n'oublie pas de sélectionner la piste audio dont j'ai besoin, donc celle-ci. Donc là, je vais mettre en route. Donc on va passer original, homme, femme, enfant, robot, mignon. Vous allez voir, c'est assez gag. Je mets en route. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. J'espère que vous allez apprendre plein de choses. Voilà. Et ça, et Si vous ensuite, appréciez mes tutos, et ensuite vous pouvez régler. Suivant vous ferez une voix de femme, vous pouvez régler la hauteur. Enfin, il y a des petites modifications possibles à partir d'ici. Mais comme je dis, c'est vraiment du gadget. C'est pour faire mumus. Donc
On va regarder les 10 premières, 12, 15 premières secondes. Je vais vous montrer un petit truc qui est très important pour encore améliorer la qualité de l'audio. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où j'espère que vous allez apprendre plein de choses passionnantes. Si vous appréciez mes tutos, n'hésitez surtout pas à mettre un petit like. Alors, je ne sais pas si vous avez réussi à l'entendre ici. Là, je n'ai pas fait la réduction du bruit. Et quand on passe ici, on entend un petit bourdonnement qu'on n'a pas ici. Je le repasse juste là, cette partie-là. Je ne sais pas si ça va se distinguer. Passionnante. Vous avez entendu? Passionnante. Passionnante. On entend la différence lorsqu'on passe d'une partie off à une partie... Surtout pas. Voilà, je coupe. On entend vraiment la différence. Hein. Vous êtes sur de l'audio off, puis vous avez un blanc, et puis vous avez de nouveau une voix off, mais il y a vraiment des coupures très désagréables. Et là, ce qu'on va faire ici, on va rajouter une musique. Là, je vais prendre cette musique ici, sélectionner. La musique est sur place. OK. Maintenant, avant de glisser ma musique, je clique sur le petit plus, piste audio. Je rajoute une piste audio. Voilà. Ma piste audio et je clique ici pour mettre mon clip musical. Alors, bon, le clip, il va falloir effectivement le réduire. Pourquoi? Écoutez ça. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel, j'espère. On vous entend plus du tout. Hein. Là, il va falloir vraiment réduire le volume ici. Alors, pour ce faire, c'est simple. Hein. L'audio est sélectionné. On va dans volume ici à droite et vous réduisez le volume, mais n'hésitez pas, on va pas le mettre à 0, effectivement. Mais par exemple, on va le mettre à 0, 0,0, on va essayer, hein, 0,09 par exemple. Je remets au début. On met en route. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où j'espère que vous allez apprendre plein de choses. Là, c'est encore trop fort, hein, vous allez voir. Hein, c'est... Allez, 0,04. Je remets ici. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où j'espère que vous allez apprendre plein de choses passionnantes. Si vous appréciez mes tutos, n'hésitez surtout pas. Vous entendez la différence de son qui est flagrante selon le micro que vous utilisez. Donc c'est ça qu'il est important de vraiment trouver le micro qui vous correspond et ensuite de n'utiliser que ça et ne pas passer d'un micro à l'autre. Garder une certaine régularité au niveau de votre audio. Oui, je vais vraiment vous faire un tuto là-dessus parce que vous allez voir, il y a des solutions qui vont vous permettre d'arriver à vraiment avoir des sons qui sont de qualité. Et je pense que si mon audio était détestable au niveau de mes tutoriels, ben, il y a longtemps vous auriez zappé. Mais bon, voilà. Donc, j'expliquerai un petit peu, je vous montrerai comment je fais, le matériel que j'utilise, qui est vraiment du truc très bon marché. Hein. Moi, je suis pas pour investir dans des trucs... Bon, je travaillerai pour la télévision, à la rigueur, oui, évidemment, mais là, non, c'est pas la peine d'investir des sommes folles pour des tutos qui... C'est pas pour les tutos, mais pour une publication qui va sur YouTube. On n'est pas au cinéma, on n'est pas à la télévision, donc pour YouTube, on peut avoir des qualités très professionnelles pour des prix qui sont très bas. Donc voilà, ce sera le but, le sujet de mon prochain tutoriel, comment faire de l'audio de qualité. Et c'est essentiel, l'audio, c'est un des éléments primordiaux, essentiels pour la qualité, la réussite de vos vidéos. Une qualité d'image qui est médiocre avec un excellent son, ça passera. Mais l'inverse, de très belles images avec un son détestable, les gens vont zapper. Donc voilà, c'est un élément à prendre en compte, c'est ce qu'on verra. Donc ici, on a vu les voix off, les modifications qu'il était possible d'apporter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mettez un like aussi, ça fait vivre la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous retrouve très bientôt pour un prochain tutoriel qui parlera donc des micros, des astuces audio que je vais vous dévoiler pour que vous soyez vraiment au top. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Bye bye.